Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La magie en Égypte et la voix du cœur. Conférence par Fernand Schwartz et Laura Winkler, cofondateurs de Nouvelle Acropole en France. Enregistré à Biarritz au Colisée le 21 avril 2023. C'est très beau de fêter 50 ans de notre association en France avec vous. Et il est vrai que c'est la première fois depuis 50 ans que nous donnons, Laura et moi, une conférence ensemble. Donc vous assistez à une première d'un nouveau cycle. Et je viens de finir un livre sur la magie égyptienne et la doctrine du cœur. Il va apparaître dans le dernier trimestre de cette année. Mais c'est une grande joie de pouvoir le partager avec Laura. Parce que, en réalité, pour animer les différentes écoles, centres des Nouvelles Acropoles en France et, dans mon cas, dans le monde, et il fallait se partager. Je partais à une ville, à un pays, elle allait à un autre endroit. Et donc, il était très difficile de nous trouver ensemble pour faire une activité. Et maintenant, c'est possible. Donc, allons-y. L'Égypte est une civilisation très particulière et disons que pourquoi s'intéresser dans une école de philosophie à l'Égypte? Les gens ne pensent pas ou oublient qu'un très grand nombre de philosophes anciens allaient en Égypte pour comprendre la vie et le sens de la vie. Pythagore est passé par l'Égypte, Platon est passé par l'Égypte, Solon est passé par l'Égypte. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est passé par l'Égypte. Et après, ils traduisaient par rapport à la mentalité des pays d'où ils venaient, des époques où ils étaient, dans leur langue, ce qu'ils avaient appris en bonne partie. Ce qui est exceptionnel dans la civilisation égyptienne, c'est qu'elle peut nous apporter, dans une époque que nous vivons très difficile, je ne veux pas vous faire les news d'aujourd'hui, mais vous savez que ça fait déjà un certain temps que nos sociétés occidentales sont en rupture avec le sacré, avec le symbolique, avec le sens de la vie. Et par expérience, parce que ça fait des dizaines d'années que j'amène des gens en Égypte, ou que j'ai des groupes qui viennent, ou des activités, l'Égypte produit un réenchantement du cœur. C'est très étrange d'être avec des gens en leur montrant des ruines, des temples qui n'existent plus, des tombes qui furent déjà saccagées, et tous sont en train de voir, derrière ces colonnes et ces murs, une réalité autre. Ils sont toujours surpris. Et pendant au moins quelques instants, transfigurés, en retrouvant en eux-mêmes leur propre enfance, leur propre capacité de s'émerveiller. Et parce que nous avons besoin de réenchanter nos vies, au-delà des circonstances et des personnes qui nous entourent, et parce que nous avons besoin de relier contact avec nous-mêmes, avec notre nature profonde, j'ai toujours pensé, et je continue à le penser, que l'Égypte est une belle source pour tout cela. Mais je pense
qu'il faut aller au-delà du simple touriste qui s'émerveille devant l'Égypte matérielle. Vous savez, quand on regarde une œuvre d'art ou une architecture particulière qui nous touche, qui nous émeut, qui nous secoue, c'est qu'il y a quelque chose derrière, quelqu'un derrière, qui a conçu les choses. Puisque l'œuvre matérielle n'est qu'un résultat de quelque chose qui fut imaginé, qui fut pensé, qui fut senti par quelqu'un ou plusieurs. Et si elle nous enchante, et si elle nous ouvre une nouvelle perspective, c'est parce que nous sommes capables de contacter au-delà du temps et au-delà de nos connaissances intellectuelles, avec le cœur des hommes, avec la créativité des hommes, qui ont conçu quelque chose pour eux et aussi pour nous, puisqu'ils ont conçu quelque chose pour l'éternité, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Ce n'est pas que l'Égypte qui produit cet effet. Ne pensez pas que je suis si aveugle. Entendre un Beethoven, un Bach ou un Mozart et se transporter dans cette musique, certainement ça vous est arrivé à un moment ou à un autre, ou d'autres auteurs, c'est pénétrer la pensée, le sentiment de quelqu'un qui s'est traduit tout simplement dans des notes et dans une certaine musique. Donc, comprenons donc quelque chose qui pour l'Égypte est essentiel. Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, a comme source la dimension de l'invisible. Cet invisible, nous le portons en nous, et ce n'est pas un truc bizarre auquel il faut avoir peur. Nos pensées, nos sentiments, nos véritables quêtes et finalités sont dans notre monde invisible. Et pour l'exprimer réellement, nous sommes obligés d'agir d'une certaine manière pour rendre visible ce qui est en nous invisible. Que ce soit un geste de tendresse, que ce soit un geste d'amour, d'affirmation, de bienveillance ou autre, il naît toujours de l'intérieur et il ne nous est pas imposé par les circonstances. Les Égyptiens avaient compris il y a des millénaires que la source de l'être humain et de toute forme de civilisation dépend de l'état de notre dimension invisible. Et c'est pour cela que par la géographie propre de l'Égypte, dont le Nil partage deux rives, n'est-ce pas, que vous connaissez bien, la rive est et la rive ouest, que les principaux monuments à Sens sont toujours à l'ouest, c'est-à-dire dans la porte de l'au-delà, dans la porte de l'invisible. Et c'est depuis cette dimension de l'invisible que les choses se produisent. Il y a les temples dans la rive orientale et les grandes activités d'action, les marchés, la vie quotidienne, les maisons à l'Orient. C'est simplement une clé pour que quand vous visitez l'Égypte, vous comprenez, vous pouvez comprendre que traverser le Nil, c'est relier la vie à la mort, les visibles à l'invisible. Et c'est ça que pour moi est magique, puisque comme vous l'a été dit, la magie est une science et un art des liens. Et notre société actuelle a besoin de récupérer l'essence des liens. Parce que notre crise actuelle, elle n'est pas simplement économique ou sociale ou de quelques lois. C'est une question de liens. Et vous verrez, j'espère, au cours de notre petit exposé, à quel point ces notions de lien et d'unité au-delà des apparences
est capital pour l'Égypte et pour nous aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous dissociez aujourd'hui d'hier. Vous voyez, j'essaie de vous expliquer. Si on est attiré par quelque chose du passé, c'est parce qu'il doit servir au présent. Et il doit nous servir à construire notre avenir. Sinon c'est simplement un souvenir. Et ce n'est pas suffisant. Pour les Égyptiens, la magie était un fait de civilisation. Ce n'est pas à confondre avec la sorcellerie ou je ne sais pas quel désir de posséder je ne sais pas quoi, et d'emprise, d'envoûtement, le marabout du coin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous le verrez, vous le comprendrez, j'espère, au fur et à mesure de notre exposé. Non. C'est un fait culturel pour eux. C'est la capacité d'être en lien avec l'autre, avec la nature, avec les lois de l'univers. Et pour exercer la magie, il fallait être formé à la question. Ce sont des prêtres ritualistes qui sont ces fameux mages d'Égypte. Et ils le font dans toutes les circonstances de la vie. Puisque la question de la magie, c'est comment on restitue l'harmonie dans le chaos. C'est un vaste plan, hein? Même pour aujourd'hui. C'est d'une totale actualité. Comment restaurer l'harmonie dans un chaos? Comment repousser les forces du désordre et de la dissolution qui sont permanentes à chaque instant, chacun de nous? Ils peuvent s'appeler des problèmes de santé. La santé est une question d'équilibre et d'harmonie, vous le savez. Ça peut s'appeler la paix sociale. Ça peut s'appeler de mille noms. À chaque instant, je ne sais pas si vous avez vu dans nos vies quotidiennes, nous devons remettre de l'ordre. On finit de manger, il faut faire la vaisselle. Bon, c'est au moins ce qu'elle m'a dit toujours. Et il faut remettre les couverts à leur place, etc. C'est un petit geste de remise en ordre. Si on n'accepte pas la remise en ordre avec intelligence et sans rigidité, évidemment, on ne rentre pas dans l'harmonie du monde. Et ces prêtres, ces êtres qui devaient s'occuper que dans les temples, dans la ville, de ce qu'on appelle Heka, c'est ainsi qu'il s'appelle le mot magie, dont je vous parlerai après. La première condition fondamentale pour être initié dans cette question, c'était l'activation du cœur-conscience et d'être capable d'agir avec son cœur. Parce que pour les Égyptiens, c'est le cœur qui témoignera dans l'au-delà de ce qui furent les actes de conscience de l'individu en question. Et par conséquent, c'est lui qui faisait de la Heka, qui travaillait dans cette vision, savait qu'il ne pouvait pas tricher et qu'il fallait donc répondre avec son cœur. Ceci dit, je vais passer la parole à Laura. Eh bien, justement, pour parler sur le cœur, on va faire appel à un très grand sage de l'Égypte ancienne qui s'appelait Ptahhotep. Ptahhotep a été vizir des 2 pharaons de l'Ancien Empire, donc on parle à peu près de 2500 avant notre ère, qui a laissé des écrits qui sont en fait considérés comme les livres de sagesse les plus anciens du monde qui nous soient arrivés en écrit.
et qu'il adresse à son disciple, en fait, son fils spirituel, avec un certain nombre de conseils qui vont être utiles justement à ces pratiques de la magie de ces prêtres dont Fernand vient de parler. Donc, avant de citer quelques préceptes de Ptahhotep, revenons à la définition de la notion du cœur. De quoi s'agit-il quand on parle du cœur? Vous avez un joli dessin en bas. Donc, effectivement, le cœur en tant qu'organe s'appelle Ab. Il est représenté comme un vase, comme un récipient. Et ce cœur va être très important, puisqu'on le verra, disons, dans la momification, comment il est représenté. En réalité, Ab, le cœur, est ce qu'on appelle les réceptacles, les porteurs de l'âme-conscience, de la conscience invisible qu'on appelle le Ba. Les Égyptiens aiment beaucoup jouer avec les mots qui s'inversent. Tout est dans la dualité, comme Fernand vient de l'expliquer, entre le visible et l'invisible. Donc, le Ab est le porteur dans le visible de la puissance de la conscience invisible qui s'appelle le Ba. Le Ba, lui, il est représenté comme un petit oiseau à tête humaine, en général une hirondelle, qui évoque le principe d'immortalité, de transcendance. Alors justement, ce cœur, il va être ce réceptacle et en tant que tel, il va jouer ce rôle de témoin dont on a parlé. Nous, on associe en général le cœur à des éléments d'ordre affectif. Tu m'as fendu le cœur, enfin bref. On lui donne une notion purement émotionnelle et sentimentale. Mais pour l'Égyptien, le cœur est beaucoup plus que ça. Et quand on sait aujourd'hui l'importance du cœur en tant que deuxième centre, au niveau neuronal aussi extrêmement actif, et la puissance de la projection du cœur, on s'est dit que quand même ces Égyptiens savaient plus que ce qu'on pense. Donc, la conscience doit apprendre à vivre et agir avec le cœur et à travers le cœur. Donc, il y a une éducation et un travail à faire où cette concentration sur le cœur sera prioritaire. Et surtout, ce cœur dont on dit qu'il ne se réfère pas à la dimension purement affective, aura pour les Égyptiens deux fonctions fondamentales. Le cœur est le siège de la mémoire et de l'imagination créatrice. Encore deux éléments apparemment contradictoires, mais comme vous le savez, justement, cette civilisation égyptienne est tout le temps en train de nous amener à l'harmonie des contraires. La mémoire. Pour l'Égyptien, la mémoire est extrêmement importante, puisqu'elle nous permet de nous rappeler de l'essentiel. Lorsque l'âme du mort va traverser les portes de l'au-delà, il faut qu'il connaisse par cœur les noms de chaque partie de ces portes, de chacun de ces génies qui se trouvent dans cet au-delà. Il ne doit jamais oublier. C'est pour ça qu'il va partir les yeux ouverts et être capable de porter la conscience de tout ce qu'il a réalisé. La mémoire. Aujourd'hui, notre mémoire est faible et souvenez-vous que ces anciens avaient la capacité de connaître tous ces anciens par cœur parce qu'ils n'avaient pas de smartphone, d'enregistreur, enfin, toutes ces espèces de petits, comment dirais-je, pseudopodes que nous avons qui finalement nous font déléguer la mémoire. Mais parfois on la délègue tellement qu'on la perd. Donc pour l'Égyptien, la mémoire est déjà un premier facteur fondamental qui enracine dans les choses essentielles de toujours. Mais la mémoire est en fait une moitié de ce pouvoir du cœur. La deuxième faculté, l'imagination créatrice. Cette imagination va être effectivement un rapport profond avec la magie, puisqu'elle permet justement d'imaginer, de projeter les choses, de projeter les images, de projeter les idées. Et ça sera la base de la création de ce langage si extraordinaire qui est formé par les idéogrammes. Donc, on imagine. Et en même temps, cette imagination nous projette dans le futur. Ce futur que l'on voit, qui est évoqué par les qualités spirituelles transcendantes des divinités, représente cet état futur de l'être. Là où on veut advenir, on veut devenir ce qu'on est déjà, mais qu'on doit arriver à manifester. Donc, on harmonise un futur que l'on voit et que l'on veut incarner, et un passé qu'on n'oublie pas.
Voilà, relier mémoire et imagination créatrice va être un des rôles essentiels de ce cœur, qui doit être pur. Le cœur, donc, c'est comme une coupe. Donc, vous voyez, il regarde un peu vers le bas, enfin, il regarde vers le haut, mais il est en bas. Et le bas est en haut. Il est un peu l'essence qui habite ce cœur. Dans ces préceptes, donc, et maximes des Ptahotep, il va nous transmettre toute la dimension, en fait, les exigences morales que les prêtres disciples doivent respecter et accomplir dans leurs différentes missions. Il y a une très belle édition et traduction par Christian Jacques de ces préceptes et maximes de Ptahotep qu'on vous conseille vraiment de découvrir. Et nous allons simplement vous lire 3 maximes pour que vous voyez un petit peu le style et l'importance du cœur. Dans un des préceptes de Ptahotep, qu'il explique ce qu'est le savoir à son fils spirituel, il dit « Que ton cœur ne soit pas vaniteux en raison de ton savoir. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du savant, car personne n'atteint les limites de l'art et il n'existe pas d'artisan qui ait acquis son parfait rayonnement. Une parole parfaite est plus cachée que la pierre verte, l'émeraude. On la trouve pourtant auprès des servantes qui travaillent sur la meule. » Donc c'est dit dans un style particulier, mais l'idée fondamentale c'est tu dois apprendre de tout le monde, tu dois être humble, puisque tu ne sais jamais d'où sortira la parole de vérité qui va t'instruire et te former. Un deuxième précepte traite sur la notion du pouvoir. Si tu es puissant, agis en sorte qu'on te respecte grâce à ton savoir et au calme de ton langage. N'est donc d'ordre qu'élevé et non selon les circonstances. Les provocateurs agressifs commettent une mauvaise action. Ne te montre pas vaniteux et tu ne seras pas abaissé. Sans rester muet, ne piétine pas autrui. Ne réponds pas à une parole enflammée. Détourne ton visage, contrôle-toi. Ça, on pourrait le répéter plusieurs fois de nos jours. Je répète parce que ça vaut la peine. Ne réponds pas à une parole enflammée. Détourne ton visage, contrôle-toi. L'exaltation du passionné le déprécie. En revanche, pour qu'il s'avance de manière amicale, le chemin sera dégagé. Pour le futile, impossible de vivre un moment de bonheur, la journée durant, impossible de réussir à fonder une demeure. Celui qui atteint la plénitude ressemble à celui qui tient le gouvernail. Au moment de toucher terre, l'autre à l'opposé sera immobilisé, empêché d'agir. Celui qui a veillé à son cœur pourra formuler des souhaits réalisables, c'est-à-dire il pourra agir selon sa pensée. Donc vous voyez là, c'est clair, il faut se maintenir extrêmement calme, maître de soi-même, ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est un cœur très différent, celui dont on parle en Égypte, que celui dont nous avons l'habitude qui nous conduit à de fortes maladies cardiaques. Et la troisième précepte dira « Suis ton cœur, ta conscience est ton cas, ta puissance créatrice. » Entre parenthèses, l'Égyptien considère que l'être humain est composé de 7 principes. Il y a un septénaire dans l'homme. Donc vous voyez, là on énumère certains parmi eux. Suis ton cœur, ta conscience est ton cas, le temps de ton existence, sans commettre d'excès par rapport à ce qui est prescrit. Et n'abrège pas le temps de suivre le cœur, la conscience, de l'esprit. Gaspiller son moment d'action est l'abomination du cas. Ne pervertis pas ton activité quotidienne en t'occupant de manière excessive de l'entretien de ta maison. Il faut entendre par là, ne sois pas obsédé par les biens matériels. Quels que soient les événements, suis ton cœur et ta conscience, car les événements ne seront pas favorables aux paresseux négligents. Quels que soient les événements, suis ton cœur et ta conscience, car les événements ne seront pas favorables aux paresseux négligents. Il y a toujours une attitude de vigilance, d'attention, de présence,
qui est évoqué par les symboles du cobra sur les fronts différents, dont l'attention et la vigilance sont deux qualités très développées par les Égyptiens. Ainsi, ce cœur est effectivement, on va dire, les témoins des actions. Vous voyez, il vient de dire « Suis ton cœur et ta conscience, car les événements ne seront pas favorables aux paresseux négligents. » Par rapport à cette notion de mémoire et d'imagination créatrice, pour l'Égyptien, quand on meurt, il dit « Les morts se couchent à côté de ses actions. » On est entièrement responsable de ce qu'on a fait. À tel point qu'effectivement, lors de ce passage dans l'au-delà, la première scène qu'on va nous représenter, c'est la scène appelée de la psychostasie, de la pesée de l'âme, que peut-être vous avez vu dans les beaux papyrus d'Ani et d'autres. Et justement, ce cœur est le témoin de tout ce qu'on a réalisé de son vivant. Et pour évoquer son importance comme témoin, sur la balance de la psychostasie, vous verrez d'un côté le cœur et de l'autre la petite plume de Maat qui symbolise la justice, vérité. Et là, je repasse la parole à Fernand pour parler sur Maat. Merci Laura. Bon, je crois que maintenant c'est clair que le cœur dont parlent les Égyptiens n'est pas le muscle cardiaque. Ils ont d'ailleurs deux mots distincts. Le muscle cardiaque s'appelle Khati. Et le cœur conscience, comme l'a dit bien Laura, s'appelle Ab. Donc il s'agit de deux choses distinctes. Vous comprenez, même si symboliquement le cœur physique continuera à le représenter. Mais c'est un récipient, une sorte de vase, et qu'il faut savoir vider pour que la conscience pénètre. Pour que le cœur puisse être capable d'accueillir la conscience de l'identité profonde de quelqu'un, le bas, BA, il faut qu'il soit vide de toute forme de séparativité et des mauvais sentiments, etc., ou de l'égoïsme, etc. Alors là, oui, ce petit oiseau, cette hirondelle à tête humaine, au visage de chacun, peut se poser à l'intérieur du vase et de dire, voilà, ceci est ma demeure. Pour que cette étrange relation Ab-Ba se produise, il faut agir, disent les Égyptiens, selon la Maat, qui est cette plume qui est ici dessinée. La Maat est le fondement pour les Égyptiens de l'harmonie, de la solidarité, de l'authenticité, de la vérité. Transgresser la Maat veut dire qu'on met du désordre, qu'on n'applique pas ce qui est authentique et vrai, et surtout pour les Égyptiens, qu'on cesse de coopérer avec l'ensemble de la société et des lois de la nature. Un être humain, pour un Égyptien, peu importe son extraction sociale, doit devenir un être solidaire des lois de la nature et de sa collectivité humaine. Et si, par exemple, Pharaon, qui est au sommet, ne présente pas ces qualités de solidarité, de coopération avec son peuple, le peuple a un droit intrinsèque de se révolter. Voilà, je résume pour que ce soit plus clair. Mais je ne fais aucune allusion, soyez tranquilles. Mais c'est depuis des millénaires ce que je vous explique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des vérités de tous les temps et que pour une école de philosophie, il faut rappeler quelles sont les vérités de tous les temps. Parce qu'on pense qu'on découvre la poudre tous les jours. Et bon, moi, j'ai pensé la même chose quand j'étais très jeune et j'avais encore des cheveux.
Mais après, j'ai compris. Et la philosophie m'a beaucoup aidé. Il y a un texte, petit chapitre du livre de mort égyptien, qui n'était pas son titre vrai. Le livre de mort égyptien était appelé ainsi parce qu'on a trouvé des papyrus, soit à côté du sarcophage, soit à l'intérieur des sarcophages. Et donc au XIXe siècle, ils ont dit, bon, mais c'est les bouquins pour les morts. Mais ces textes ne parlent pas de la mort. C'est ça qui est très intéressant. Ces textes parlent de comment l'âme humaine peut sortir à la lumière du jour. Donc, comment elle peut redevenir consciente et participer du cycle du vivant. Vous voyez? Donc, c'est quand même mieux. Et surtout, comment elle se transfigure fondamentalement en lumière. Puisqu'on ne peut pas sortir à la lumière sans être comme le soleil, une partie de la lumière. Et dans le chapitre 99, il est dit, « Qui es-tu? Qui vient là ?» Et le défunt répond, « Je suis un magicien. » Voilà, rien de plus. « Je suis un magicien. » Et alors, les êtres de l'au-delà lui demandent, « Es-tu complet? » « Je suis complet. » « Es-tu équipé? » « Je suis équipé. » De quoi est-il complet? Il est complet parce qu'il a réussi à réintégrer les fragments de sa conscience suite au choc de la mort et à récupérer sa propre unité de conscience autour de son cœur. Voilà pourquoi il est complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout qui se traîne quelque part. Et de quoi est-il équipé? Comprenez? C'est-à-dire quel équipement? Quel est ton équipement? L'équipement, c'est la pleine connaissance des forces créatrices de l'univers. Donc, vous voyez, l'équipement pour un Égyptien est sapientiel, c'est-à-dire il faut de la sagesse, il faut une certaine connaissance. Et pour connaître, pour un Égyptien, il faut agir. Nous, on pense que connaître, c'est savoir quelque chose intellectuellement. Pour eux, c'est faire ce qu'on a compris. Si on ne fait pas ce qu'on a compris, on ne connaît pas. On peut simplement comprendre réellement si on fait avec. Sinon, on n'a rien compris. Bon. En musique, les interprètes le savent. Vous entendez une musique, vous avez une partition, mais si vous ne la jouez pas, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de la rendre à nouveau vivante, mais vous n'avez rien compris. Et c'est en jouant que vous êtes porté par. C'est la même chose pour un texte philosophique. C'est la même chose pour beaucoup d'autres actions. Prenons des choses très plus banales. Et faire un gâteau. Bon, vous avez les instructions, tant de farine, tant de lait, tant de ceci. Oui, mais ça a l'air très facile. Et après, il faut le faire, le gâteau, pas le brûler, et qu'il soit bien. Ah, ça change. C'est plus un bout de papier avec quelque chose d'écrit. Vous voyez? Il faut transformer ce qu'on croit savoir en action, en fait, en quelque chose de concret. Donc voilà l'équipement. Alors, la magie, comme je vous l'ai dit, s'appelle Heka. Vous avez tous un petit papier
maladroitement explique ça et les quelques hiéroglyphes maladroitement dessinés. Heka est composé de 2 mots égyptiens. He veut dire nœud. Et vous l'avez ici, un triple nœud dessiné. Ouf, je viens de l'effacer. C'est magique. Hein? Vous avez compris, c'est un triple nœud. Un nœud sert à quoi? Mais à faire des liens. Si je noue une amitié, je fais un lien avec autrui. Le nœud est capital pour créer des liens et se nouer à. Ça, c'est he. Et ka, qui est l'autre mot, c'est ces hiéroglyphes. Ce sont 2 bras levés comme ça sur la tête. Ces bras sont en train de faire soit une accolade, soit une salutation, mais fondamentalement, ils sont en train de protéger. Le ka est une énergie que chaque être humain possède. Pour les Égyptiens, quand quelqu'un va naître, il y a mythologiquement, symboliquement, un dieu potier qui s'appelle Khnum, qui va façonner 2 choses en même temps. Le corps physique et l'énergie génératrice, protectrice de ce corps physique, qui est le ka. Et dans beaucoup de dessins, de bas-reliefs dans les temples, vous verrez parfois Pharaon qui avance et derrière, il y a un personnage avec ses 2 bras sur la tête, qui est son ka. Si le ka, qui est la force génératrice et créatrice de l'être, faiblit, le corps faiblit. Et donc, il faut apprendre pas simplement à alimenter son corps, mais son ka. Vous voyez? Et cette énergie du ka, qui est protectrice et en même temps matrice. Vous voulez créer quelque chose. Vous allez avoir d'abord un dessin, un plan. Mais il va falloir le mettre une puissance génératrice et affective. Et à partir de ce moule, vous allez faire la partie concrète. Disons que le cas est comme un moule qui nous tient. Et donc, comme on dit mourir en Égypte, il n'y a pas de mot exact pour mourir, parce que pour les Égyptiens, on ne meurt pas. Oui, c'est génial, non? Oui, oui, ce qui meurt, c'est le corps. Alors, comment ils disent ces moments particuliers où le corps dit au revoir? Il dit, il va passer son cas. Vous avez certainement visité des tombes en Égypte avec des fausses portes, enfin, des portes sculptées et que personne ne peut passer parce que la fente est très, très étroite. La vraie porte est très étroite. C'est par là que le cas passe. Vous voyez? La momie, elle reste dans la tombe. Je ne sais pas si vous savez. Et personne ne va visiter la momie dans les cultes funéraires. Je vous dis tout de suite, la momie est dans la partie souterraine de la tombe. Très difficile accès. Le destin du corps est la terre. Le destin de l'âme est le ciel, disent les Égyptiens. Et pour que tout ça passe, il y a le Ka, qui, avec ses bras, porte les composants de l'être humain pour passer à l'invisible.
Donc, vous voyez que le cas est très important. C'est pour ça que Laura vous a lu une phrase très puissante en disant « fais attention avec ce cas » et il ne faut pas le corrompre. Donc, vous êtes devant cette notion de nouer des liens avec la puissance d'engendrement ou procréatrice du cas. Cette puissance Heka, dans les mythes égyptiens, dans la religion égyptienne, existe depuis la naissance du monde. Heka est une sorte de fluide, de fil, qui relie toutes les choses qui sont dans l'univers. En Inde, il y a un concept parallèle, le Sutratma, si vous connaissez un peu la philosophie orientale. C'est le fil qui relie les perles du collier. Donc, la puissance Heka est tout ce qui nous rend solidaires, reliés les uns des autres. Donc, si on veut pratiquer Heka, il faut apprendre à se relier à. Vous voyez? On doit apprendre à se relier à. Donc, si je veux me relier, je vais faire le rite de l'entretien du monde dans le temple égyptien, je dois me relier aux forces de l'ordre et de l'harmonie du monde. Et je dois être un canal. Voilà. Le lien se fait toujours par le « on se vide » et on se remplit. Et en se vidant, on se remplit de quelque chose de supérieur à soi. C'est ça la magie essentielle. Heka permet donc l'obtention de Sekem ou Sechem, qu'on va traduire par pouvoir, ou plutôt par puissance. Il y a une déesse que vous avez certainement vue dans les livres ou dans vos visites en Égypte, qui est une déesse lionne. Une femme à tête de lionne, Sekhmet. Donc, Sechem, Sekhmet. La puissance divine qui incarne cette sorte de pouvoir particulier, c'est un pouvoir ambivalent. C'est un pouvoir qui guérit et qui tue. Parce que c'est ça le pouvoir. Et dans la vie, il peut enlever la vie. Mais Sekhmet, si un jour vous avez le temps de la regarder, soit dans un musée ou dans une visite, vous verrez qu'elle est très particulière. C'est une lionne qui manque de dents. Elle ne mord pas, elle ne déchire pas. Elle peut faire peur, mais la peur vient de celui qui la regarde. Vous voyez? C'est une déesse de profonde compassion, mais qui en même temps a besoin toujours d'être apaisée. Et comment on l'apaise? Avec des brins de papyrus qu'on agite et qui, le bruissement du papyrus refait le son du marais primordial, d'où est née la vie. Et quand elle entend le bruissement de la naissance de la vie, elle se calme. Donc le prêtre ritualiste doit être dans un état de profonde calme et d'union avec la naissance de la vie. Et ça, c'est le pouvoir pour les Égyptiens. Et sa représentation un peu déformée ici est celle d'un bouton de papyrus où émerge un rectangle qui est en fait une rame. Le pouvoir est un gouvernail.
pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. C'est-à-dire, c'est la capacité de chacun de gouverner sa propre barque, qui pour les Égyptiens est le véhicule par excellence. Donc, si je suis maître du gouvernail, je sais où je vais. Et je pourrais donc atteindre la rive qui m'intéresse. Vous comprenez? Donc, le pouvoir, c'est savoir où on va et atteindre la rive où on veut y aller. Ça, c'est la notion de pouvoir en Égypte. Donc, voilà ce qui donne Heka. Mais il y a un bémol. Il y a toujours un hic dans ces histoires que je vous raconte rapidement. Parce que bon, c'est une conférence. Pour y parvenir à tout cela, il faut activer en soi ce que les Égyptiens appelaient le hak ou ach. Mal dessiné ici, par moi-même, ne vous inquiétez pas. Je n'arrive pas avec les feutres, c'est compliqué. Et en fait, vous devez imaginer un superbe héron. D'accord? C'est pas un poulet. Il faut apprendre à rire de soi, vous comprenez? C'est un très beau héron, allégrette, avec une plume derrière, qui représente en chacun le corps de lumière. Les Égyptiens disent que quand on est, le hak est virtuel. C'est-à-dire, on l'a sans l'avoir. On a en nous une capacité ou une possibilité de produire, d'engendrer de la lumière en nous. C'est-à-dire d'apporter de la clarté et de la vie, du discernement et de l'intuition. Le hak, normalement pour les Égyptiens, sauf exception, peut se déployer lorsque l'individu meurt et à travers son périple arrive un moment, et par exemple dans le livre de mort, où on arrive au chapitre 164, où l'être est devenu un être lumineux. Et en Occident, on appellerait ça un corps glorieux, un corps de lumière, qui est le principe de transfiguration essentiel. Cette puissance lumineuse est pour les Égyptiens la source de toute forme d'efficacité. D'ailleurs, on dit, si quelque chose est efficace, on dit « ah ». Vous voyez? Et l'efficacité essentielle, pour eux, c'est l'engendrement de l'être. C'est-à-dire, en philosophie, être ou pas être, être par être, être ou exister. Il n'est pas facile d'être ou de toucher l'être, parce que ceci implique éveiller notre aspect lumineux dans l'invisible. Les Égyptiens avaient une série d'épreuves et d'initiations qui permettaient, pour certains, de parvenir à l'état de haku, c'est-à-dire quelqu'un qui a éveillé en lui cette puissance lumineuse des sons vivants. Et c'est ces gens-là qui pratiquaient la Heka.
Donc, ce sont des gens de haut niveau qui sont capables donc de transformer les états potentiels de l'existence en réalité concrète. Ils disent que c'est en mourant au monde apparent, en utilisant la connaissance et ses sens, notamment de la capacité d'offrir, de faire l'offrande de vie, que s'éveille la possibilité d'éveiller le hak en nous. L'offrande, pour un Égyptien, c'est le service avec amour ou dévotion. Ce n'est pas simplement des fruits, des morceaux de viande ou des choses comme ça. Ça, c'est pour la galerie. Mais ce qui est important pour eux, c'est cette capacité, à travers une connaissance, de la transformer en service d'amour. Et là, la question du cœur dont vous a parlé Laura, la question de la Mahat, devient plus claire. Et donc, c'est de la haute formation de soi, pour être plus simple, qui va s'installer avec la notion de hak ou d'efficacité. Moi, j'aime bien un autre mot. Là, je vais vous dessiner les hiéroglyphes moi-même. Aket. Je profite. Aket. Ça s'appelle l'horizon. L'horizon. L'horizon est un lieu particulier, vous le savez. D'abord, on n'y arrive jamais à l'horizon. Mais l'horizon est la porte vers la naissance et la vie et aussi du passage à l'autre monde. C'est là où il y a le maximum d'efficacité. À l'horizon se relient visible et invisible. Quand les Égyptiens parlaient de leur temple, il y avait plusieurs mots pour désigner un temple. Évidemment, Père Néter, qui est le lieu où il y a la sacralité. Mais ce qui est intéressant, c'est un autre mot, l'horizon du Dieu. C'est-à-dire les lieux où le divin se connecte au vivant de ce monde. Le temple égyptien est conçu comme une élévation, un lieu où on s'élève vers l'horizon où vont se relier visible et invisible. C'est là où il y a la puissance. Et c'est là où on peut faire Heka. Et c'est pour ça que ce mot d'efficacité est si important. Et quand on arrive là, et que les textes disent « je lève l'offrande », dans l'idée de que je monte au ciel et que je ne suis plus en fait sur terre, même si le temple évidemment est sur terre, l'offrande qui va être donnée, c'est la Mahat. C'est une petite plume, et un petit bijou où le prêtre va apporter à la divinité ce témoignage de « j'ai pu recréer l'harmonie dans l'instant présent. Je te restitue ce que tu m'as donné, les règles de l'harmonie. Je viens de les recréer et je te rends ce que je te dois. » Vous voyez, c'est assez simple. C'est vrai
que quand vous regardez toutes les processions avec toutes les offrandes, bon, mais tout ça ne rentrait pas dans le tabernacle, hein, je vous dis tout de suite. Tout ça était béni dans des salles d'offrande et était considéré une nourriture spiritualisée qui ensuite servait au banquet des prêtres et des membres du clergé, etc., comme si c'était du pain béni, pour que ce soit plus clair. Mais on ne rentre pas avec tout ça dans le naos, dans le tabernacle, etc. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer à travers tous ces mots un peu étranges, mais nécessaires pour la compréhension. Alors, pour clore mon exposé, et après je donnerai la parole à Laura, dans la magie égyptienne, il y a aussi l'aspect guériseur. L'Égypte est, à ma connaissance, la première civilisation, vers la fin du 4e millénaire, a créé un ministère de la santé. C'est énorme. Pourquoi je vous dis que c'est énorme? Des médecins ou des personnes qui étaient à côté toujours d'un roi ou d'un autre personnage pour procurer la santé de la noblesse ou des personnages haut placés, ça existait toujours. Mais un ministère de la santé qui oblige chaque village d'avoir au moins un médecin par village, ça, c'est nouveau. Et pour notre société occidentale, c'est très tardif. Il y a quelques siècles que nous avons un médecin partout. Et encore aujourd'hui, je vous laisse réfléchir. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est important, c'est que c'est une société qui est préoccupée de la santé de tout le monde. C'est intéressant. Vous savez, lorsqu'on a fait des fouilles, il y a déjà une vingtaine d'années, qu'on a découvert le village des ouvriers de la tombe des pyramides, c'est à côté des grandes pyramides, cette trouvaille. Ça ne se visite pas encore, mais je pense que bientôt. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bon, ils ont trouvé bien sûr les maisons, ils ont trouvé les fours à pain, les moules à pain, etc. Et ils ont trouvé des tombes dans lesquelles, bon, mais on a sorti les squelettes, les corps, et on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont eu des blessures dans le crâne, dans les bras, enfin, partout, parce que les gens, bon, mais se faisaient mal avec ces constructions. Et on a vu que tous ces gens-là, on les avait soignés, et qui ne sont pas morts de leurs blessures, qui furent soignés, y compris des blessures du crâne et des trépanations crâniennes, etc. C'est-à-dire que nous sommes à l'époque des pyramides, au 3e millénaire, et on s'occupe de tout le monde de les soigner tous. Voilà ce que je voulais vous expliquer clairement. Et pas, pour moi, ça c'est magique. Ça c'est quelque chose de transcendant et d'énorme pour une société. Alors, quelle était la base? La base, c'est que on guérit avec des images, la parole et l'écrit, avec les hiéroglyphes, etc. Et que la personne qui va s'occuper de la santé de quelqu'un, à part de lui donner des médicaments, parce que vous savez, les Égyptiens guérissaient beaucoup avec des plantes. Et on a recensé des centaines de plantes. Et on a aujourd'hui des formules, beaucoup de médicaments qu'ils faisaient à partir des plantes notamment, et parfois de certaines poudres minérales. Et du poison aussi, pour faire un antipoison.
Donc, je dis tout de suite, il y a des médicaments. Et beaucoup de ces médicaments, nous sommes aujourd'hui incapables de les reproduire, simplement parce qu'à la traduction, nous avons des jolis noms des plantes, mais on ne sait pas quelle est la plante, tout simplement. Mais il y a plein de papyrus qui expliquent ça. Donc, il y a un côté très concret, matériel et une sagesse des pharmacopées importante. Mais ça ne suffit pas, selon l'idée égyptienne. Il faut que le malade participe de sa guérison, soit un acteur conscient, bon, s'il peut penser encore, être là, qu'il puisse apporter des éléments pour sa guérison dans ce qu'on penserait aujourd'hui une pensée positive. De ne pas avoir peur de la maladie, par exemple, d'assumer sa maladie et de collaborer dans le processus de lutte du désordre qui s'est produit dans son corps, dans sa santé. Et ils vont utiliser des mesures qui aujourd'hui sont utilisées par certains au niveau psychologique. Je m'explique. Peu importe la maladie, imaginons que c'est un problème de mal de tête, je dis n'importe quoi pour qu'on se comprenne. On va voir comment le patient, on va dire à ce patient, bon, c'est pas ta tête simplement qui te fait mal. Non, toi tu es comme les dieux Ra, le soleil, que comme tu sais, à un moment donné de son épopée, il fut frappé. Et ceci a produit un chaos dans le monde. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre comme Ra. Une aventure et une difficulté. Oh, tu t'es fait piquer d'un scorpion. Comme Horus fut piqué par un scorpion. C'est le petit bébé d'Isis dont je suis en train de parler. Et tu sais qu'Isis l'a guéri. Donc, on va faire pareil. Toi, maintenant, tu es plus un tel. Toi, tu es un petit Horus. Toi, tu es comme Ra. Et moi, je vais discuter avec Ra. Et je veux devenir la puissance pour expliquer à Ra ou à Horus, attention, il y a un désordre dans le monde. Il y a un chaos qui s'installe. Est-ce que, Dieu, tu peux permettre que le désordre s'installe à la place de l'ordre, de la justice et de la Ma'at? Ce serait dans ton propre intérêt, puisque sinon c'est le désordre dans l'univers, d'apporter la guérison à un tel. Et un tel qui était croyant, qui était de bonne foi, participait donc de ce processus pour que les choses rentrent dans l'ordre, dans l'harmonie. Et qu'on le veuille ou pas, ces techniques au niveau psychologique sont très importantes parce qu'elles aident, et on le sait aujourd'hui, à améliorer l'immunologie. Et permettent donc d'éviter des formes d'anxiété, etc., etc. Et ces techniques, à part des techniques matérielles, je viens de vous expliquer, où ils opéraient, ils faisaient ce qu'il fallait, étaient très importantes parce que l'état psychologique et spirituel de l'individu qui était atteint d'une maladie était aussi importante que la propre blessure et la maladie elle-même. Ça, c'est comment ils opéraient. Et la réputation des médecins égyptiens était très vaste, au point que parfois des peuples qui furent à un moment ennemis, comme ce fut le cas des Hittites, et qui avaient dans la famille royale des malades, etc., ont demandé
au pharaon d'Égypte de leur envoyer une statue guérisseuse et un de ses spécialistes. Et ça crée donc les premières relations diplomatiques entre les puissances. Et c'est fut par la santé que beaucoup d'affaires se sont réglées. Ça, c'est magique aussi. C'est une vision, vous voyez, bien particulière que je voulais vous expliquer avec Laura de ce monde. Pour ça, je vous ai dit, c'est un fait culturel pour les Égyptiens, la magie, pour rendre la vision de nos vies différente que la simple matérialité ou le calcul immédiat. Je vais donner à Laura la conclusion. On ne s'était pas concerté. Oui. Alors, de tout ça, quelques mots pour nous rappeler deux ou trois choses qui me semblent importantes à retenir. La première, c'est justement cette clarté extraordinaire de la pensée égyptienne, de qu'il faut intégrer en permanence l'ordre et le désordre. Si on ne part pas de l'acceptation que l'univers est en permanence une part ordonnée, un peu comme les temples, comme lieu d'émergence de cette intelligence et l'ordre cosmique, mais entouré de ces forces primordiales, le Nun, dans lesquelles il y a un apparent désordre, dans lesquelles toutes les choses, à la fin des temps, vont revenir. Si on n'accepte pas cette réalité comme quelque chose de permanent, on ne sera pas dans cet état d'alerte dont on a parlé pour essayer de devenir collaborateur, partenaire, dynamique et conscient de la maths. Chacun en Égypte était responsable de la maths, donc chacun était capable de produire cette harmonie. Que ce soit un simple paysan, que ce soit un médecin, que ce soit un prêtre, que ce soit, je ne sais pas, une princesse, que ce soit un pharaon. Ce n'est pas seulement un pharaon qui est responsable, mais chacun à son niveau. Bien sûr, il y a des niveaux de responsabilité supérieurs ou plus complexes que d'autres, mais il n'y a pas une passivité. Tout le monde doit collaborer pour que cette maths puisse régner en terre d'Égypte. Et c'est cela que nous ressentons justement comme émergeant d'une certaine paix, un certain calme que l'on constate dans ces belles images que l'on trouve dans les tombes et qui continuent à nous émouvoir au bout de tant de millénaires. D'autre part, j'aime beaucoup la notion de Haket, cette notion de l'horizon que, comme vous voyez, porte également le terme Hak. On est dans la notion de cet instant ou ce lieu de passage entre les mondes. Du visible à l'invisible, de l'invisible au visible, les lieux et les moments dans lesquels tout est possible et une communication s'établit entre ces mondes. Comme cette vase du cœur dont on a parlé, qui doit, comme Fernand l'a dit, s'évider de toute négativité pour être prêt à accueillir cette source de l'esprit. Donc, si nous sommes capables de nous situer dans ce niveau de cet lieu d'échange magique du visible et de l'invisible, on va comprendre pourquoi les Égyptiens avaient une mathématique avec des nombres, comme on appelle, fractionnaires. Parce que pour eux, la réalité était 1 sur 1. Il y a un visible et un invisible. Nous, on n'est que dans le visible. Et l'invisible, on a une peur bleue. Mais il faut aller vers ces peurs. Hein. Si on reprend ton idée de la médecine égyptienne qui souligne cette dimension mythologique, eh bien, il faut voir quel Dieu avait très peur à un moment donné, quelle panique, et puis on va l'invoquer pour qu'il nous aide à vaincre la peur comme il l'a vaincu lui-même. Et après, l'autre point très important aussi, lié aussi à cet acte, c'est cet être lumineux, devenir cet être de lumière. Ça, c'est, je crois, la destinée profonde de l'être humain. Donc, devenir être lumineux revient à dire devenir cet être qui est au cœur de lui-même et dans son propre cœur, pour revenir, un cœur rayonnant. Et ce cœur rayonnant devient effectivement comme Ra, devient comme cette source de vie permanente et s'unit à la vie universelle qui nous unit tous. Donc unité, comme ce soleil qui donne sa lumière, sa chaleur, sa vie à tous les êtres, sans distinction. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, ça n'a pas d'importance. Donc ça arrive à une universalité extraordinaire. Et dernier point,
aussi que Fernand a très bien expliqué, c'est cette notion d'efficacité. On est, entre guillemets, ce que l'on pratique. Tout le reste, c'est de la littérature. Mais vous voyez que les Égyptiens ne faisaient pas de la littérature, ils faisaient de la magie. Mais la magie est l'opérationnalité de redevenir un. Comme cet Osiris, que grâce à la magie d'Isis, redevient un et revient cet être lumineux. Mais que chacun des mortels porte en lui-même. C'est sa part d'immortalité. Donc le message des Égyptiens par rapport à ça, c'est un retour à une transcendance qui se vit dans le quotidien. Donc, ça peut nous sembler, cette civilisation un peu étrange, avec ses formes de dieux à tête d'animaux, enfin, plein de choses qui ont fantasmé pas mal de monde. Mais au fond, si on les approche davantage, on voit qu'ils étaient finalement extrêmement simples, extrêmement exigeants. Et ils peuvent nous donner, comme Fernand le disait au départ, comment dirais-je, le pont pour recréer ces liens, perdre nos peurs et peut-être être les porteurs des messages de qu'il est possible de recréer des civilisations humaines, où le visible et l'invisible réapparaissent et où la maths peut marcher dans la rue, parce qu'elle est dans le cœur de chacun de nous. Donc assumons nos responsabilités et je pense que peut-être de nouvelles pyramides pourront émerger dans le futur. Merci Laura. Merci Fernand. Merci.